nos remerciements au Rav Ohayon qui a accepté, Israël Ohayon, qui a accepté d'être notre orateur, nous fait l'honneur et la joie d'être notre orateur. Nous sommes très très nombreux, je dirais, dont la vie a été vraiment changée, la relation avec Hachem et notre façon de réagir dans la vie par les vidéos du site Joie de Vivre. Et j'ai mis récemment plusieurs de vos vidéos, Rav, dans notre Facebook. Et ce matin, on a vu, c'est vous qui parlez dans la vidéo, comment ça s'appelle, inverser le cours des choses, qui est époustouflante. Et donc, notre vie a été beaucoup changée par tous ces enseignements. Et c'est pourquoi nous avons souhaité à la fois travailler avec vous à Paris et aussi avec le Rav Harouche et le Rav Liberato et toute votre équipe en Israël. Bezrat Hashem quand on fera le voyage en Israël aussi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre orateur aujourd'hui et qu'Hachem vous inspire tous les mots dont nous avons besoin. Amen. Parce que tout le monde traverse des périodes difficiles et c'est vraiment le message dont nous avons besoin chacun. Voilà, c'est pas un secret. Comme ça c'est clair. Dans tous les secteurs de alors, la vie. Alors j'ai pris le bon livre comme alors. Ça. Voilà. Sans le savoir. C'est le jardin de la foi universelle. Non, des louanges. Ah, le jardin des louanges. En plus c'est le mien, c'est mon nom. Daya. Ah oui, Daya. Bon, Hachem. Et oui. Bon, je suis très content d'être là déjà. C'est un grand plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui cherchent à se renforcer, qui cherchent la vérité et qui avancent dans ce chemin-là. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans ce monde que de voir ça, grâce à Dieu. Et bon, déjà je voulais vous raconter une petite histoire. Il y a un vieux monsieur comme ça. Il fête avec sa femme ses 40 ans d'anniversaire de mariage. Alors, c'est un monsieur, oui, il faut que je vous précise, c'est un monsieur qui est très radin. Très radin. Bon. Et donc, c'est les 40 ans d'anniversaire de mariage et il va voir sa femme. Et il lui dit, bon chérie, 40 ans d'anniversaire de mariage, je pense que il faut marquer un minimum le coup quand même. Alors, je vais te faire un cadeau. C'est normal. Il lui dit, je te laisse choisir le cadeau. Alors, sa femme, déjà, elle est étonnée qu'il y ait un cadeau, qu'en plus, elle peut choisir. Et il lui dit, ou je te donne un billet de 500 €, ou alors je te donne mon nouveau téléphone. Tu choisis. Alors, elle réfléchit, elle se dit, bon, si je prends le billet de 500 €, je le connais celui-là, il va me faire une entourloupe, je l'aurai pas. Je sais que je l'aurai pas. Alors, je vais lui demander son nouveau téléphone. Alors elle va le voir, elle dit voilà chérie, j'ai bien réfléchi. Pour nos 40 ans d'anniversaire de mariage, je vais prendre ton nouveau téléphone. Alors il regarde, il dit bien sûr ma chérie, avec plaisir. Alors note 06 13. Il a plus d'imagination qu'elle. Hein. Voilà, bon, Hachem. Alors, je sais pas exactement à quel point chacun ici a déjà étudié, a déjà écouté des cours et donc j'avais pensé faire comme ça assez large. Je pense que c'est bien, ou après sinon s'il y a un truc particulier, mais bon, d'après ce qu'on m'a annoncé... Il y a un temps de questions après ou un temps de partage après. Ok, mais d'après ce que vous m'avez dit au début, je pense que ça correspond. C'est bien. Alors déjà, je voulais vous poser une question, voir un petit peu ce que chacun pense sur ça. Est-ce que vous savez, ou peut-être quelle est votre pensée, on va dire, sur la raison pour laquelle Hachem, tout le monde sait qui c'est Hachem ? Le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, il a beaucoup de noms. Voilà, je connaissais pas ça, c'est bien. La raison pour laquelle Hachem, il a décidé de nous créer. Ouais, pourquoi ? Voilà. Hachem, il s'est dit, je vais les créer. Pourquoi ? Qu'il y ait de la joie dans le cœur. Qu'il y ait de la joie, ouais, par amour, pour le servir. Donc, croyez son bien. Croyez son bien. C'est bien. Alors c'est bien, je vois que déjà vous avez un peu étoffé le sujet. La relation avec lui. La relation avec lui, exactement. Alors Hachem, il nous a créés
pour une seule raison. Pour une seule raison, Hachem nous a créés. Il nous a créés que pour nous faire du bien. C'est la seule raison pour laquelle Hachem nous a créés. Et Hachem, je vais même vous dire plus que ça. En réalité, la seule chose qu'il sait faire Hachem, c'est du bien. Hachem, il ne sait pas faire autre chose que le bien. Et voilà, c'était ma première question. J'ai une deuxième question à vous poser. La deuxième question, c'est, d'après vous, ce que vous pensez, c'est pour qu'on fasse quoi Hachem, il nous a créés. Qu'on fasse du bien aux autres autour de nous. Bien aussi. Qu'on fasse du bien aux autres, qu'on le serve. C'était 2 fois la même réponse, je crois, non? Qu'on le serve. Pour continuer son travail. Faut continuer son travail. Ok. C'est-à-dire continuer à créer. Ok. Sois heureux. Je suis content parce que là, il y a moins de réponses. Ouais, c'est pas mal Il ça. veut qu'on Alors soit heureux. Qu'on soit heureux. Ouais. Vous parlez bon, que du bien. Vous dites qu'Hachem, ce n'est que pour le bien. Et alors la notion du bien et du mal, c'est quoi par rapport à Dieu? Cette notion. Parce qu'il y a le bien, mais il y a vraiment le mal et il existe. C'est quoi cette c'est une notion? question intéressante. Faire du bien à quelqu'un, c'est faire qu'il ressent quelque chose d'agréable. Bien sûr. C'est tout. C'est que ça. Parler du bien dans le sens de l'amour, l'amour en général, hein, bien sûr. L'amour de la vie, l'amour des parents, Alors, l'amour de la personne, d'accord. Alors, venons rester sur la question. Donc, pour qu'on fasse quoi Hachem, il nous a créés? La réponse, c'est Hachem, il nous a créés pour qu'on apprenne à le connaître. Ça veut dire, Allez, Hachem nous a créés pour qu'on grandisse en foi. C'est tout. Le travail de n'importe quel être humain sur Terre, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, ou qu'il soit, qu'est-ce qu'il soit, qui il est, peu importe. Quelle que soit l'époque, le lieu, l'endroit, c'est toujours le même travail. C'est grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Et aujourd'hui, voilà, Bezrat Hachem, justement, je voulais vous parler justement de la foi, essayer de définir un peu ce que c'est, essayer d'approfondir un peu ce sujet-là, puisque si on est venu sur Terre pour grandir dans la foi, alors on va essayer de se faire un chemin là-dedans, si Dieu veut. Bezrat Hachem. Alors, la foi, beaucoup de gens parlent de la foi, et beaucoup de gens ils se disent croyants, beaucoup de gens, bon, on entend parler beaucoup de choses, mais il faut savoir que la foi, c'est pas un truc abstrait. La foi, c'est quelque chose de clair, structuré, et on va essayer de définir ça aujourd'hui clairement. Comme ça, si Dieu veut, on pourra traverser toute notre vie comme il faut. Puisque juste, pour préciser, si Hachem, il nous a créés pour qu'on grandisse dans la foi, ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive, tout ce à quoi on est confronté, à quoi ça sert? Faire grandir la foi. Faire grandir la foi. On est d'accord? Ouais. Ok. Petite question. Oui. par rapport à Déjà. ça, si je peux me permettre. Si- Maintenant, la foi, est-ce qu'elle, pour la créature de Dieu, comme on a été créé imparfait, Dieu nous a créé imparfait. Et justement, est-ce que la foi, c'est pour nous rendre, tendre vers cette perfection? La foi, c'est la perfection. La foi, c'est la perfection, mais on l'utilise à cause de notre imperfection pour pouvoir... Non. J'ai compris. Non. Quelqu'un qui a une foi parfaite, il est appelé parfait. Le niveau d'une personne, c'est défini par son niveau dans sa foi. Ok? Si vous voulez, on va en reparler. Parce que ça va venir tout ça. Ok? Avec plaisir. Avec plaisir. C'est un gros sujet. Hein. C'est normal qu'il y ait beaucoup de questions et vous inquiétez pas, ça va, si Dieu veut, ça va venir. Quand on n'a pas la foi, on fait quoi? On s'en va. Quand on n'a pas la foi, Quand on n'a pas la foi, on s'en va de chez vous. mon Rav, il chante une chanson sur ça. Il chante comme ça, il dit, où t'as la foi,
ou tu vis dans le Gehinam. Le Gehinam, c'est l'enfer. Parce que dans ce monde-là, c'est comme ça. Dans ce monde-là, où tu vis avec la foi, ou ta vie, c'est un enfer. Doucement, doucement, on va y aller, doucement. Peut-être à la limite, les questions, on garde un petit peu pour la fin. Comme ça, on avance. Et donc, on a été où? Chaque chose qui va nous arriver dans la vie, ça vient, en réalité, pour nous permettre de grandir dans notre foi. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque événement de notre vie qu'on va croiser, il va toujours nous poser la même question. Toujours. Toujours. Quel que soit l'événement, le lieu, l'endroit, la personne, tout ce que vous voulez. Ce sera toujours la même question. Est-ce que tu veux grandir dans ta foi? Est-ce que tu veux te rapprocher d'Hachem, du Créateur, ou pas? C'est toujours la même question. Toujours. Je vous donne un exemple. Demain, par exemple, vous avez soif, ok? Vous passez devant, je sais pas moi, une épicerie, bon, et il y a une bouteille d'eau comme ça qui est posée dehors. Voilà, il fait chaud, il n'y a pas d'eau, c'est pas comme maintenant, que ça tombe du ciel tout seul. Et forcément, il peut y avoir, selon le niveau de la personne, mais c'est un exemple, une envie de se dire, ça va, c'est quoi une bouteille d'eau? C'est 30 centimes, ça va rien lui changer, je la prends, je lui rendrai demain, peu importe. Donc, nous on pense que la question, c'est quoi? C'est, est-ce que tu vas voler? Ah, c'est pas bien, tu vas voler? Ou est-ce que tu vas pas voler? Ah, c'est bien de pas voler? Ok, non, ça c'est la question, mais sans la profondeur de ce qu'il y a derrière. En réalité, la question qu'Hachem il est en train de nous poser, c'est est-ce que tu veux te rapprocher de moi? Ça veut dire, est-ce que tu veux te renforcer dans le fait que tu gagneras jamais quelque chose en faisant le mal? Tu gagneras rien. Tu peux la voler cette bouteille d'eau, tu vas te désaltérer, mais au final, c'est sûr que tu perdras. C'est sûr que tu vas perdre. Comment? Il y a beaucoup de chemins. Hachem, il a beaucoup de chemins. Donc, est-ce que tu vas te renforcer? Renforcer dans quoi? Dans le fait que si je fais ce qu'Hachem m'a dit de pas faire, alors c'est pas bien. Et vu que c'est le système d'Hachem qui dirige le monde, et que je peux pas gagner en faisant ce qui est mal dans ce système-là, dans ce qu'Hachem m'a dit de pas faire, alors je gagne rien. Donc si je vais dans ce chemin-là, je me renforce là-dedans. Et c'est quoi que je renforce? Je renforce ma croyance, je renforce ma foi qu'il y a un créateur qui est là. Et sinon, si la personne elle dit non, moi, elle s'invente une raison, peu importe, en réalité, qu'est-ce que la personne elle est en train de faire? Elle est en train de rater son occasion de se rapprocher d'Hachem. Là, je vous ai expliqué l'exemple de la bouteille d'eau, mais ça, vous pouvez le mettre n'importe quelle situation de votre vie, depuis votre naissance jusqu'à votre décès, jusqu'à votre mort à 120 ans, Bezrat Hachem. Chaque épreuve qu'on traverse, c'est cette question-là qui est devant nous. Aucune autre. Aucune autre. Et chaque situation de vie, c'est qu'une invitation à grandir dans sa foi. C'est que ça. Hachem, il fait que ça. Parce que de toutes les façons, Hachem, il a créé le monde pour qu'on se rapproche de lui. Alors moi, toujours, je m'amuse à poser la question, ça veut dire quoi se rapprocher d'Hachem? Prendre une pioche, aller creuser sous le cotel et creuser... Et à un moment, tu arrives à un endroit et tac, tu creuses la dernière pierre, il y a Hachem là. C'est sûr que c'est pas ça. Se rapprocher d'Hachem, c'est le faire rentrer dans sa vie, grandir avec lui, vivre avec lui. C'est grandir en Emouna. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est grandir dans sa foi. C'est tout la même chose. Et en réalité, ce dont on a parlé là, ok, ça c'est ce qu'on va appeler la première étape de la foi. Ok, la foi, c'est plusieurs étapes. Ça, c'est la première. C'est une bonne idée de noter. C'est encore une meilleure idée, si vous voulez, c'est déjà noté dans les livres, mais c'est une bonne idée de noter pour se souvenir que la première étape dans la vie, quel que soit l'événement qu'on traverse, c'est de le rattacher à Dieu. Le rattacher à Hachem. C'est pas un hasard, c'est pas
si j'ai tel travail avec tel patron qui me fait ce qu'il me fait, si je sais pas, si j'ai reçu la pluie aujourd'hui, si je suis marié avec telle madame ou tel monsieur, c'est pas pour rien. C'est Hachem aussi qui a fait ça. Ah. Je sais qu'en général, le sujet du couple, ça embrouille. C'est dur. Ça coûte trop cher de voir Hachem dans l'autre, c'est mieux de le voir lui. Au moins, on peut lui crier dessus. C'est difficile de crier sur Hachem. Après, si tu te dis c'est Hachem, je vais lui crier dessus. C'est compliqué. Donc ça, c'est la première étape de la foi. Alors je voulais juste remonter encore un petit peu avant. Parce que la première étape de la foi, on peut même mettre une première étape dans cette première étape. C'est que on est dans une génération où c'est écrit dans les livres déjà, depuis 200 ans. Et comme ça, Rabbi Nachman, il avait écrit que on est dans une génération où il va y avoir un déluge d'hérésie qui va se déverser. Il y a eu un déluge d'eau, c'était à Parashat Noach d'ailleurs la semaine dernière. Il y a eu un déluge d'eau, et à la fin des temps, notre époque à nous, un déluge d'hérésie va se déverser dans le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, rien que de croire en Dieu, c'est loin d'être une évidence. Surtout en France. Moi, on m'a toujours dit la France, c'est un pays laïque. Moi, je dis la France, c'est plutôt un pays athée. Voilà, ça me regarde, mais c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà. Et vu qu'on a grandi dans cet environnement-là, c'est important d'être capable de regarder à l'intérieur de soi et de se dire, est-ce que vraiment je crois en Dieu ? Est-ce que vraiment je crois qu'il y a un créateur ? Est-ce que vraiment je crois qu'il y a Hachem dans le monde ou pas ? Et peut-être j'ai des doutes. Et ça fait un peu peur de regarder ça. Parce que, voilà, c'est une grande faiblesse, on va dire. Mais quand on a une voiture, ouais, et que la boîte de vitesse, elle marche pas, ou il y a un problème dans la voiture, vaut mieux aller réparer la boîte de vitesse que de faire semblant que tout va bien. Ok, surtout quand c'est le moteur. Et voilà, c'est pas grave. Être capable de se regarder, de dire est-ce que vraiment je crois, et de se mettre au clair sur ça. Et si c'est pas le cas, peut-être il y a des gens, ils ont des doutes sur ça, qu'aujourd'hui le monde, avec les scientifiques, ils ont tellement bien travaillé pour aller faire sortir ça, que de prier, de demander à Hachem qui nous donne la chance déjà de croire en lui, tout simplement. Alors, bon, ça fait réagir personne, ça me fait plaisir. Je viens de vous dire d'aller demander à Dieu de prier pour qu'il nous fasse croire en lui. Ça gêne toujours personne. C'est comme si je te dis, appelle Carrefour pour qu'il te livre un sac d'eau, et toi tu me dis, mais il n'y a pas de Carrefour. Moi je crois pas qu'il y a Carrefour à côté de la maison. Alors ? Il y a Internet. Ah, il y a Internet. Bon. Il y a le drive. Alors, on peut demander à Internet, à Google, est-ce que Dieu existe ? On va voir. Carrefour, il vous livre. Carrefour, il vous livre ? Ben, Hachem aussi, il nous livre. Bon, Hachem. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en réalité, je vais vous dire un truc très clair. Dans ce monde-là, Dieu, il a créé le libre arbitre. Si Dieu, il a créé ce monde-là pour qu'on grandisse dans la foi, ça veut dire que, on a vu tout à l'heure que le libre arbitre, c'est quoi ? C'est croire ou pas croire. Et ça, sachez une chose, il faut se le mettre bien clair dans la tête. Celui qui veut trouver toutes les raisons du monde pour pas croire, il les aura. Il les aura. Celui qui veut trouver toutes les raisons du monde de croire, il les aura.
Mais ça, c'est ton libre arbitre. Tu décides. Tu décides. Maintenant, Baruch Hashem, Hachem, il a un... C'est pour toi, pour prendre des notes, Yves-Marie, que je t'ai donné le papier, au lieu d'écrire sur une serviette. Ouais. Baruch Hashem, Hachem, il nous a donné un joker dans cette histoire. C'est que, au fond de nous, au fond de chacun d'entre nous, le point le plus profond qu'il y a à l'intérieur d'entre nous, c'est la foi. C'est la foi. Parce que si ce monde-là, il a été créé pour la foi, si une personne, elle arrête de croire 100%, elle quitte ce monde instantanément. Instantanément. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Pour dire que chacun, on a une âme, chacun on a un cœur, avec une âme qui vibre à l'intérieur. Et au fond de nous, le point le plus profond, c'est la foi. C'est-à-dire que la foi, elle est incrustée plus profondément en nous que l'hérésie, que l'incroyance. Et c'est pour ça que même quand on a des doutes sur l'existence de Dieu, on peut aller prier et demander à Dieu la foi qu'il est là. Pourquoi? Parce que même si dans ta tête, dans ton esprit, tu dis « Ah, je sais pas, j'ai un doute, je suis pas sûr, machin », au fond de ton cœur, l'information, elle est là. Elle est là. Et c'est pour ça que, de toutes les façons, la foi, elle finira par gagner. De toutes les façons, le travail, il finira par se faire. Les gens, ils se retourneront vers Hachem, quoi qu'il se passe. C'est qu'une question de temps. Amen. Et quand on fait la Hamida, c'est la prière que on prie. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Donc on fait une prière 3 fois par jour. En tout cas, les Juifs font une prière 3 fois par jour. On fait une prière. Et la première bénédiction qu'on fait dans cette prière, on dit à Dieu que c'est le Dieu de nos ancêtres, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'il est au-dessus de tout. On décrit comme ça. Et c'est quoi la signature de cette bénédiction? C'est source de bénédiction, tu es Hachem, le bouclier d'Avraham. Je ne sais pas si beaucoup vous font la Hamida ici. Vous n'êtes jamais posé la question, c'est quoi le bouclier d'Avraham? Déjà, le bouclier d'Avraham, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on dit le bouclier de David, Magan David. Okay, ça, on connaît. Bouclier d'Avraham, Ridouche. C'est-à-dire le protecteur, le bouclier d'Avraham. Protecteur d'Avraham. Alors, il y a des gens comme ça, on peut faire la Hamida pendant 60 ans, 3 fois par jour, et on ne sait même pas ce qu'on dit dedans. Alors, c'est intéressant. Hein? Ça existe. Ouais, je sais. C'est pas pour rien que je dis ça. Alors, c'est quoi ça? C'était qui Avraham? C'est qui Avraham? Pourquoi Avraham c'est le premier? Pourquoi c'est le premier qu'on cite dans l'histoire? Ah, c'est le premier croyant. C'est le premier croyant. Vous savez ce qu'il faisait Avraham pendant sa vie? Vous savez ce qu'il faisait de sa vie Avraham? Toute la journée, il cherchait Dieu. Mais pas seulement. C'est le premier qui a commencé à diffuser Dieu. Avraham, il n'a pas cherché Dieu. Parce que Noach aussi, il connaissait Dieu. Avraham, il a diffusé Dieu. Et donc, sa vie, il faisait quoi, Avraham? Il allait d'une ville à l'autre, comme ça. Il prenait des bouts de parchemin, un stylo, et il écrivait une plume. Ça prouve qu'il suit. Il ne faut pas sous-estimer Avraham Avinu quand même. Alors, il prenait une plume, un parchemin, un peu d'encre, ça, il trempait et il écrivait: Mon cher frère, sache qu'il y a un créateur dans ce monde. Et sache que ce créateur, il est là avec toi. Et il faisait comme ça une lettre de Emouna, de foi. Il allait de ville en ville et il distribuait aux gens.
Il distribuait des livrets, il distribuait des tracts, voilà. Des tracts. Et il diffusait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait attraper, qu'on a essayé de le tuer, et que c'est parce que il y avait des gens à qui ça plaisait pas, ça. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Torah que Avram, quand il a quitté sa ville, il a écrit qu'il a quitté sa ville avec toutes les âmes qu'il avait faites. C'est quoi les âmes qu'il avait faites? Il n'avait pas d'enfant, Sarah était stérile. C'est tous les gens qu'il avait convertis à la foi. Ça, c'était Avram. Et la première bénédiction qu'on fait dans la Hamida, le protecteur d'Avraham, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le travail qu'Avraham il a entamé, Hachem en personne, il est garant de ça. Ça veut dire que c'est un train qu'il ne faut pas rater. Dommage. Parce que de toutes les façons, ce train-là, il ira au bout. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bref, peu importe. Et donc, déjà, être capable de se regarder dans les yeux, de savoir est-ce que j'ai des doutes, est-ce que j'ai pas des doutes. Alors juste, je vous donne une petite astuce. Il y a un Rav en Israël qui s'appelle le Rav Zamir Cohen, qui a écrit 2 livres, La Révolution 1 et La Révolution 2. Alors pour les gens qui ont l'esprit un peu scientifique, pour les gens qui se sont fait rentrer des virus dans la tête, alors ces livres-là, ils sont très bien parce que là-bas, ils démontent un peu tout ça, toutes les choses que les scientifiques affirment et imposent. Et là-bas, ils prouvent, d'ailleurs, on peut dire ils prouvent par A plus B que c'est des bêtises, que ça tient pas. Ça, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle une théorie. C'est une théorie. Si c'était une vérité, ce serait une vérité. C'est une théorie. Et ils démontent là-bas. Donc ça, petite astuce comme ça, d'aller voir dans ces livres-là, ça peut faire du bien pour les gens qui ont un esprit scientifique. Voilà. Déjà, de commencer par verrouiller ce premier point, qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un créateur dans ce monde, il est là. Il existe. Ça, faut verrouiller. Parce que si ça, c'est pas verrouillé, on peut mettre autant de constructions qu'on veut dessus. Si la base, elle est bancale, il manque une pierre, un coup de vent, ça va tout tomber. Donc ça, c'est important. Premier niveau de la foi, donc ça, c'était, on va dire, premier niveau de la foi. Maintenant, le premier niveau de la foi, donc c'est qu'il y a un créateur dans ce monde-là, et que Hachem, il dirige, il contrôle chaque acte, chaque action, chaque mouvement, chaque chose qui se passe dans ce monde-là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Que ça soit on va dire du minéral, du végétal, pourquoi il y a un arbre qui a poussé là, pourquoi il y a un tsunami qui est sorti là, pourquoi il y a un vent qui est sorti là, pourquoi il y a une pluie qui est sortie là. C'est Hachem. C'est Hachem qui décide. Il n'y a pas. Dans l'animal aussi. Pourquoi quelqu'un il marche dans la rue, il se fait attaquer par un chien, attrapé par un chien. C'est Hachem. C'est Hachem qui a décidé. Et le niveau plus dur déjà, les autres. Ceux qui nous entourent. C'est Hachem. C'est Hachem. Et je prends l'exemple exprès le meilleur ou le pire, au choix. Le conjoint. Le conjoint. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu arrives à voir dans ton conjoint Hachem, alors les autres, c'est easy. C'est facile. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner direct sur lui, comme ça règle le problème avec tout le monde. Déjà, ça règle le problème avec lui. Well. Et ça demande, en fonction de combien d'heures par jour chacun va prier, ça peut demander quelques mois, quelques années d'arriver à bien rentrer ça. Et c'est un renforcement de chaque instant. On a dit, chaque chose qui nous arrive,
c'est une invitation à grandir dans la foi. C'est-à-dire que chaque chose qui nous arrive, c'est une invitation à comprendre et à intégrer et à vivre que c'est Hachem qui a fait. C'est Hachem qui a fait. C'est que lui. C'est personne d'autre. Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. C'est Hachem. C'est Hachem. C'est tout. C'est Hachem. Il n'y a rien à faire. C'est Hachem. Et juste ouvrir une petite parenthèse, savoir que même nous-mêmes, avec nos caractéristiques, nos traits de caractère, nos tendances naturelles, même ça c'est Hachem qui a fait comme ça. Et même le mauvais penchant qu'on a à l'intérieur de nous, c'est Hachem qui a fait comme ça. Alors bien sûr on a un travail à faire sur ça. On a un travail, c'est sûr. Mais savoir. Si tu as des défauts, t'as pas été les acheter au supermarché. Hein, t'as pas été au supermarché, dire tiens je vais me faire nerveux et colérique. C'est sympa. T'as Hachem qui a fait. Il y a un travail, attention. J'ai pas dit qu'on n'a pas de travail. On a un travail. Mais juste pour vous dire jusqu'où ça va. Et ben, c'est un autre sujet ça en soi, mais donc ça c'est le premier niveau de la foi qui est donc sous-divisé en plusieurs, vous avez compris, en plusieurs petits. Vous voulez dire quelque chose? Est-ce que c'est là précisément que se place la notion de libre arbitre? Tout à fait. Exactement. Exactement. Ça c'est un. Exactement. C'est exactement. C'est, dans l'absolu ou ça n'est qu'un exemple? C'est-à-dire que la place de libre arbitre. c'est-à-dire que notre réalité ne nous pose problème, ne nous remet en question que du fait de nos imperfections. Notre réalité ne nous remet en question, ne nous crée un dérangement, ne nous crée un sentiment négatif, ne nous crée une interpellation que du fait de nos imperfections. Je reviens dans une demi-heure. Oh. C'est pas ça qu'il allait dire, c'est pas ça que je pense. Je voulais dire c'est tout est de notre faute, mais c'est pas ce que l'orateur a dit. Non, non. Je suis avant ou après. Ok, alors on avance doucement. Il y a des choses qui, de toute façon, la plupart des choses vont s'éclairer d'elles-mêmes en avançant. Ok. Et Et comme on a dit, juste par rapport au libre arbitre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une question comme ça qui vient, hein, une remise en question, à chaque fois qu'en fait on exerce notre libre arbitre, on a une possibilité de l'exercer, ce sera toujours la même question. Est-ce que tu veux te rapprocher d'Hachem ou pas? Zéro, c'est tout. Ce sera toujours la même question, et si Dieu veut, on donnera toujours la même réponse. Amen. Amen. Admettons qu'on fasse pas le choix qu'il faut. Est-ce que Hachem le permet quand même? Est-ce que c'est quand même dans sa volonté? Est-ce qu'il nous ramènera un moment? Je sais pas. Bien sûr. Donc, C'est un sujet profond, compliqué, qui prend du temps, mais il n'y a pas d'inquiétude. Ça veut dire que quoi qu'il se soit passé dans le passé, quoi qu'il soit passé dans notre passé, c'est toujours rattrapable. est-ce que, par exemple, Tout est réparable, tout est rattrapable, tout est arrangeable, tout est... Non, pas amen, c'est une vérité, il n'y a pas de amen. Amen que ça nous rentre dans la tête et dans le cœur. Peut-on par exemple voir Dieu dans son conjoint qui ne croit pas en Dieu? Alors je vous pose la question. Son conjoint. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu vous a mis un conjoint qui ne croit pas en lui? Oui, voilà. C'est Dieu. C'est votre question. C'est C'est lui qui a décidé. Mais ça,
Du coup, pour vous, c'est une épreuve. Ah, Excusez-moi, mais c'est Oui, des ça peut être une réparations épreuve. aussi, quelque part. ouais, bien sûr. Ça peut pas être, ça l'est. Bien sûr. Hein? Attendez, regardez. Venez en avance parce que Ouais, tout ça, ça va s'éclairer de tout ça. Juste doucement, étape par étape. Donc ça, c'est la première étape de la foi, que tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Faut prier, faut se le rentrer. Chaque jour qui nous remet en question dans cette foi-là, parce que chaque jour nous permet d'atteindre un nouveau niveau dans cette foi-là. Donc chaque jour, ça veut dire qu'il faut recommencer à prier là-dedans pour de nouveau donner la bonne réponse à la bonne question. C'est le travail d'une vie. Hein. Sachez qu'un homme avec un grand H ou une femme, du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il fait que combattre pour la Emouna. Alors soit il va se battre contre, soit il va se battre pour. Mais au final, ce sera toujours la même chose. Il y a, par définition, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui se bat. Ok ? Le Club Med, c'est après 120 ans, ou c'est un gros mytho. Je vous le dis clair. Voilà. C'est clair. Il n'y a pas. Le mode doigt de pied en éventail, je fais rien et ça y est, je suis tranquille dans ce monde-là. C'est. Voilà. Il n'existe pas. C'est 3 semaines. C'est pas beau. C'est 3 semaines. C'est 3 semaines de mytho. 3 semaines de mytho. Bon, récupère. Ça se récupère. Ah oui. Des fois, la chute est dure. Le retour. Vous pouvez aussi avoir les doigts de pied en éventail, comme vous dites, la mer, le soleil, et prier à l'intérieur de vous. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que vous vous battez. Merci mon Dieu de m'offrir des vacances. Mais ça veut dire que vous vous battez. Il y a pire comme combat. C'est là où vous vous battez. Mais ça dépend, vous partez avec votre mari ou sans votre mari. Elle n'a pas répondu. Hein. Il est pas là. Restez dans tes variables la prochaine fois. Donc ça, c'est le premier niveau de la limonade. Donc je vous disais, du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie, un homme, il se bat, un homme, il combat. On peut croire qu'un tel, il a une belle vie, il se bat pas, il est tranquille. Vous savez pas ce qui se passe quand la porte de la maison elle se ferme. Vous savez pas ce qui se passe. La vie en général, c'est un combat. La vie en général, c'est un combat du premier jour au dernier jour. Oui, on est d'accord. Et le but de la raison pour laquelle je vous dis ce que je vous dis, pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui pour vous parler de ça, c'est que on reparte d'ici avec le bon combat. Parce que la vie, c'est un combat, mais il y a des gens qui se passent leur vie à se battre à côté de la plaque. Et ça, c'est dur. Parce que tu te bats, sauf que tu gagnes pas. Le bon combat dans la vie, c'est le combat de la foi. Les autres... Donc ça, c'est le premier niveau d'Aïmouna. Le deuxième niveau, voilà, on va arriver par rapport à ce que vous avez demandé au début de la conférence. Alors accrochez-vous bien. Hein. Le deuxième niveau de la foi. Ok. Allez, respirez un grand coup comme ça. Souffle. Le deuxième niveau de la foi, c'est que tout ce que Dieu fait, tout, c'est que du bien. C'est que du bien. C'est que du bien. Dieu, il fait pas autre chose que du bien. Dieu, il n'est que bon, il n'est qu'amour, il n'est que miséricorde, il n'est que bonté, que compassion, que générosité, qu'amour. Et Dieu ne fait que du bien. Que du bien. Que du bien. Que du bien. Alors je sais que là il y a le Yetzerara là. Ah, il est pas content là. Là il vient d'entendre un truc. Vous savez pourquoi il est pas content? Pourquoi il est pas content? Parce que le Yetzerara il sait que si ça rentre dans le cœur, bye bye.
fini. Chômage. Il sait. C'est pour ça que ça fait mal. C'est dur, ça fait mal. On se dit mais quoi, mais comment, et ça. C'est comme ça. C'est aussi normal de se poser des questions. Bien sûr. Vous avez dit Je dis, ceci dit, il a été créé pour ça. L'État. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse sur ce deuxième niveau de la foi, que tout est pour le bien. Donc bien sûr, quand je dis c'est le deuxième niveau, c'est pas le deuxième niveau, genre d'abord il y a le premier, on fait tout le premier, ensuite on passe au deuxième, on fait tout le deuxième. C'est des étapes. C'est-à-dire que chaque événement dans notre vie, il passe par ces étapes. D'abord, je le rattache à Hachem, et ensuite, je le fais rentrer à l'intérieur de moi, le fait que c'est du bien, que c'est pour le bien. Ok ? Faut faire chaque jour, on fait ces étapes-là. Sur chaque chose, on se renforce, on fait ces étapes-là. Il y a 4 principales raisons qui font qu'une personne, elle n'arrive pas à accepter que quelque chose c'est pour le bien. 4. La première, c'est le principal obstacle au bonheur dans ce monde-là. C'est parfois notre meilleur ami, la plupart du temps, surtout dans nos générations, notre pire ennemi. C'est quoi ? C'est la tête. C'est la tête. Parce que la tête, elle regarde, elle dit « Ah ouais, c'est pour le bien. Alors, explique-moi, comment ça, là, ce qui m'arrive, là, avec les conséquences que ça a, là, dans ma vie, comment ça peut être pour le bien ?» Et il est tenace, hein, il veut sa réponse. Il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Surtout malheureusement dans des générations comme la nôtre où le cerveau il prend tellement de place. Et aujourd'hui les gens ils ont raison, mais ils sont malheureux. C'est une épreuve. C'est une épreuve, bien sûr. C'est une épreuve. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir tort et être heureux ? Une question. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont toujours pas répondu à cette question. Hein. Beaucoup. Donc là, le premier obstacle, arriver à accepter que tout est pour le bien, c'est la tête. Il faut être capable de dire à sa tête, t'es sympa, tu parles bien, on peut prendre un café ensemble, mais je vais pas t'écouter. Désolé. Tu peux parler si tu veux, je t'entends, hein. Effectivement, on vit dans la même pièce. Mais parle tout seul. Et de toute façon, vous savez, quand quelqu'un il parle tout seul, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il arrête de parler. C'est très vexant de parler tout seul. Donc, faut prier pour ça. Demandez à Hachem, Hachem, s'il te plaît, donne-moi la chance de jeter ma tête. Hop, à la poubelle. Sur les mauvaises choses, bien sûr. Arriver à mettre sa tête de côté, à lui dire désolé, ok, j'entends ce que tu dis, t'as des arguments, mais moi j'ai décidé que la foi elle passe avant toi. Parce que c'est ou tu regardes ta vie avec la foi, ou tu regardes ta vie avec ta tête. Si tu regardes ta vie avec ta tête, il va y avoir beaucoup de raisons. En plus avec le Yetzara qui travaille bien, le mauvais penchant qui fait bien son travail, pour voir que c'est pas bien. C'est pas bien. Alors que si tu mets la foi devant, non seulement tu es dans le bon chemin, et tu te renforces et tu te rapproches d'Hachem, mais en plus, écoutez bien, quand on met la foi avant la tête, qu'on fait rentrer que c'est pour le bien dans le cœur, qu'on dit à sa tête, bah sur le côté, moi j'avance avec ma foi, c'est pour le bien, j'avance. Et bien vous savez ce qui arrive ?
La réponse, elle arrive après. Et Hachem, il nous montre. Il nous montre que c'était du bien. Et on le voit. Et on le voit. C'est une question de temps. Et on le voit. Parce qu'Hachem, c'est pas un... Hachem, il torture pas les gens. Hachem, c'est pas un... Il s'amuse pas avec nous, Hachem. À nous faire souffrir comme ça. Alors, il y a l'épreuve. C'est dur. Accepter que ça vient de lui. Accepter que c'est pour le bien. Et une fois que c'est rentré bien dans le cœur que c'est pour le bien, vous voulez que je vous donne la technique pour savoir si vraiment vous l'avez rentré dans le cœur que c'est pour le bien? Vous vous enfermez comme ça dans votre chambre, vous prenez votre pire problème, le truc qui... le pire, et vous dites à Hachem comme ça, Hachem, merci. Merci pour ça. Merci pour ce conjoint. Merci. Merci. Merci pour mon patron. Ouais. Merci pour le banquier. Si vous voyez que vous arrivez à dire merci, sincèrement, sans vous mettre à pleurer au bout de 3 minutes, sans avoir envie de changer de pièce au bout de 3 minutes, sans envie de... Bref. Alors ça, c'est le signe que c'est rentré. Vraiment. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est même un exercice dans l'autre sens, c'est que pour rentrer dans le cœur que quelque chose, c'est pour le bien, on remercier dessus. Une demi-heure par jour, dire merci à Hachem dessus. Merci Hachem, merci, merci, merci. Et faire rentrer, laver le cœur. Laver le cœur. Faut laver le cœur, faut laver. Vous savez que chaque pensée qui vient dans la tête et qui dit c'est pas bien, c'est relou, toutes les pensées comme ça négatives dans la tête, vous savez c'est qui? C'est mauvais penchant. C'est Yetzirara. Et toutes les autres, les bonnes, c'est Yetziratov. Voilà. Comme ça on vient de faire connaissance avec les deux. On peut les identifier. Ça, dès qu'il y a une pensée négative qui vient, hop, on sait de qui ça vient. Et on sait qu'il ne faut pas écouter. Donc, très bonne technique pour laver le cœur. Passer une demi-heure par jour à remercier sur le problème. Remercier. Il faut laver. Vous savez, le sentiment dans le cœur qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans notre vie, vous savez comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je vois 2 secondes. Mauvaise conscience, culpabilité. Culpabilité, mauvaise conscience. Chaque pensée dans la tête négative, qu'il y a quelque chose qui est négatif, qui est pas bon dans ce monde-là, comment ça s'appelle? Ouais, pas mal. Ça s'appelle de l'hérésie. De l'hérésie. C'est dur, hein. Oui, c'est vrai. J'avais prévenu, hein, c'est pour ça que j'ai fait respirer tout le monde. Il y aura des petits massages à la sortie. Souffle. Vas-y, souffle. C'est une assemblée d'hérétiques ici. Hein? C'est une assemblée d'hérétiques. On est tous croyants et hérétiques. Parce que si on n'était que croyants, on serait déjà au paradis, avec Moshe Rabbeinu. Et si on n'était que hérétiques, déjà on serait pas là. Sinon c'est que Hachem, vraiment, il a eu beaucoup pitié de nous. Et je vous ai dit, on peut pas vivre. Quelqu'un qui est 100% hérétique, il quitte ce monde. Parce que la mort subite, c'est un cadeau. On en reparle après. La mort subite, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça donne de la foi. Parce que Dieu, il vous appelle. Oui. Mais bref, de vivre et de se battre pour la foi, c'est un encore plus grand cadeau. Et donc ça, c'est le premier obstacle qui fait que ça rentre pas, n'arrive pas. Et juste, je vous dis, le Yetzirara, pour accepter que ce qu'Hachem fait dans notre vie, c'est que du bien, il est fort, il est dur, il veut pas lâcher. Il veut pas, parce que ça, il faut savoir que c'est son fonds de commerce. Vous savez, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, la première chose sur laquelle ils ont été mis à l'épreuve, la première chose, petite épreuve de Emouna, comme ça,
il n'y avait pas d'eau, des trucs. Bon, petite épreuve de Emouna. Comment ils ont réagi? Ils protestaient. Ils ont progressé. Ils se sont plaints. Oui, ils se sont plaints. Ils ont adoré. Première épreuve, premier Yetzirah. N'oubliez jamais ça. Première épreuve, premier Yetzirah. Je vous pose une autre question. La destruction du Beth Amikdash, Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé le premier Tisha B'Av de l'histoire? L'histoire des explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis explorer la terre d'Israël avant de rentrer dedans. Et ils ont dit, oh là là, il y a des grands guerriers, ça va être compliqué, c'est une terre difficile, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à pleurer, à se plaindre. Pourquoi je vous dis ça? Bien gravé dans la tête. La galoute, l'exil, les souffrances dans la vie, ça vient de la plainte. Des plaintes. Tout le négatif. Ah, c'est pas bien, pourquoi encore, et moi, je suis une victime, et je suis le punching ball d'Hachem. Tout ça, c'est l'exil. Mais attention, c'est même pas que c'est ça qui a causé l'exil, c'est que dans ta vie, ton exil, c'est ça. Tes souffrances, c'est ça. Les souffrances de chacun viennent de ça, que de ça. Donc ça, voilà, la première raison pour laquelle on n'arrive pas à accepter, c'est la tête. Priez, demandez à Hachem, Hachem, aide-moi à mettre ma tête de côté, je veux pas comprendre, ça m'intéresse pas, je veux vivre avec ma foi. Je veux avancer avec ma Emouna avant tout. Après, je comprendrai. Quand Dieu veut, je comprendrai. Quand Dieu voudra, je comprendrai. De toute façon, on peut pas comprendre tant que c'est pas gravé dans le cœur que c'est pour le bien. Hachem, il a fermé ce système. Deuxième raison. Ah oui, parce qu'Hachem, il a créé le monde pour la Emouna. Donc le seul moyen d'avancer dans la vie, c'est de grandir en Emouna. Deuxième point, deuxième difficulté, c'est quand ce qui se passe, ça contredit notre volonté. Alors Hachem, il t'a envoyé tel mari ou telle femme. Ah, mais toi, tu voulais autrement. Bon, t'es d'accord, ça vient d'Hachem, t'es d'accord de jeter ta tête. Mais moi, je voulais ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux ce métier-là, et je l'ai pas. Moi, je veux des enfants comme ça, je les ai pas. Moi, je veux ce compte en banque-là, je l'ai pas. Ok, ça vient d'Hachem. Ok, je mets ma tête de côté, j'accepte de pas comprendre. Et moi, je veux. Alors, deuxième point, annuler sa volonté devant celle de Dieu. Faut demander ça à Hachem. Hachem, annule ma volonté devant la tienne. Annule mon ego, annule mon orgueil, annule tout ça devant toi. Annule. Parce que tant qu'il y a à l'intérieur du cœur une volonté qui va contre celle d'Hachem, le résultat c'est quoi? Dépression, tristesse. C'est se résigner un peu, non? C'est se résigner. Il y a un enfant, il a l'appendicite. On lui dit viens, on va au bloc. Ah! Alors on lui dit résigne-toi. Ah! Alors il fait quoi? Il se résigne pas. Et il va faire quoi? Il va mourir. Bah Hachem, c'est pareil. On peut ne pas se résigner. Il y a beaucoup de souffrances possibles dans ce monde-là. Il y a beaucoup de temps pour souffrir. Il y a ce qu'il faut. Alors, vaut mieux faire le bon choix tout de suite. Et c'est pas se résigner. Parce que se résigner, ça a un côté de abandonner. Au contraire, c'est se résigner du mauvais chemin dans lequel on voulait aller pour aller dans celui qu'Hachem veut pour nous, qui est le bon. Donc en fait, c'est accepter. C'est accepter, c'est se soumettre, C'est une demande. c'est s'annuler, c'est j'ai envie de dire se la fermer. Là, je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi dans le couple, pour pouvoir avoir la paix, pour qu'il y ait la paix dans un couple, pas la paix genre dégage chacun de son côté, la paix dans un couple. Vous avez remarqué que souvent, il faut s'annuler. Parce que c'est pas le moment. Ok.
ça là, c'est quoi? C'est un entraînement. Hachem il dit allez, t'as besoin d'apprendre un peu à t'annuler, je vais t'envoyer un entraîneur. Ça, le couple dans la vie, c'est le comment dire, les gens ils payent des coachs. Hachem il nous a donné un coach gratos toute la journée. Il se réveille avec toi, il se couche avec toi, il s'endort avec toi, il fait des enfants avec toi. Et voilà. Et après ce que t'as pas réglé avec lui, tu le retrouves chez tes enfants. Comme ça tu peux pas dire c'est lui. C'est tes gosses. Tu peux pas divorcer de tes gosses. Et Hachem il nous a pris une étape d'avance sur ce coup-là. Il nous a anticipé. C'est annulé. Savoir c'est annulé, c'est pas, y a rien de. C'est too much. Hein? Too much. Regardez, juste je vous dis un truc. C'est lourd. Juste je vous dis un truc. Tout ce qu'on dit là, c'est comme si vous arriviez en fac de médecine le premier jour et on vous explique le programme pour devenir professeur. Vous allez vous dire j'ai envie de crever. Voilà. Maintenant, doucement. Tout ça, tout ce qu'on est en train de parler là, On va devenir expert. il y a 120 ans. Il y a 120 ans pour le faire rentrer. Hachem, il attend de personnes qui deviennent tout ça demain ou dans une heure. Hachem, il sait que ça va prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Hachem, il a aucun problème avec ça. Hachem, il a un problème qu'avec celui qui ne travaille pas. Celui qui est là, qui essaye. Hachem, il a aucun problème avec ça. Aucun problème. Aucun problème. Juste moi, je vais vous laisser délivrer, on va y aller. Non, mais vous avez raison, je suis d'accord, c'est dur. C'est très dur. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du temps. Faut pas se mettre aucune pression avec ça. Aucune pression. On n'avance pas dans la pression, on n'avance pas dans la culpabilité, on n'avance pas dans la culpabilité de soi-même. Il n'y a pas de problème. Hachem, il sait de quoi on est capable. Hachem, il nous met des étapes qui sont à notre niveau. On grandit, étape par étape, doucement. Et ça se passe très bien comme ça. Et de toutes les façons, celui qui veut sincèrement se rapprocher d'Hachem, qui est sincère, et qui avance chaque jour, il n'aura pas de problème avec Hachem. Il va arriver à 120 ans là-haut, tu as fait ce que tu as à faire. Avec les moyens que tu avais, avec de là où tu es parti, là où tu es arrivé, c'était ce que j'attendais de toi. C'est tout. Donc on est très content. Donc on a du temps, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Et ça me permet de rebondir et d'arriver à la troisième chose qui empêche de faire rentrer la Emouna, que tout est pour le bien, c'est quoi? C'est que, faut savoir que la Emouna, aussi, ça vient d'Hachem. La Emouna aussi, ça vient d'Hachem. Et je vais vous dire même plus que ça. Vous pouvez demander... Au revoir. Vous pouvez demander plein de choses à Hachem dans votre vie. Vous pouvez lui demander une voiture, vous pouvez lui demander des enfants, vous pouvez lui demander une maison, vous pouvez lui demander plein de choses. Chocolat. C'est pas sûr que vous allez avoir. C'est pas sûr. Des fois, il faut donner, des fois, il faut pas donner. Là-haut, dans le ciel, ils savent comment gérer la personne pour qu'il reçoive ce qui est bon pour lui. La seule prière que quand on fait, on est toujours répondu. Quoi qu'il se passe. Automatique. C'est quand on demande à Hachem la Emouna, la foi. C'est la seule. Hachem, il a créé le monde pour ça. Tu viens, tu demandes ça. Tu as ça. Dans le ciel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on va réfléchir si on va lui donner ou pas de la Emouna. Hachem va dire, mais je l'ai créé pour ça. C'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça? Dire que tout ce
qu'on a parlé là, de faire rentrer que c'est Hachem, de faire rentrer que c'est pour le bien, de tout ça, c'est que du temps de prière. C'est que du temps de prière. Si on se met à prier 1 heure par jour, de demander à Hachem de la foi, alors on va avancer à 50 km/h vers Hachem. Si on demande 1h30, on va avancer à 80 km/h. Si on demande 2 heures, on va avancer à 100 km/h. C'est tout. C'est tout. Chaque épreuve qu'on a dans la vie, en même temps que l'épreuve, il y a une dose de prière avec. Par exemple, faire rentrer dans le cœur que ton conjoint, c'est Hachem, et que comme il est exactement, c'est pour ton bien, ça peut être, je sais pas, 500 heures de prière, 200 heures, 100 heures, 50 heures. Voilà, moins que ça, c'est que c'est pas le bon. Non, je rigole. Et chaque jour, ça revient. Et chaque jour, on repart. Et chaque jour, Mais sachez que c'est un bonheur d'avancer comme ça. C'est un vrai bonheur d'avancer comme ça. C'est un vrai bonheur d'avancer comme ça. Pourquoi ? Parce que chaque événement de notre vie, on se construit avec. On grandit avec. Et on voit. On voit les résultats. On voit les résultats. On voit les résultats. C'est-à-dire que quand dans ton cœur, tu acceptes, tu crois que ça vient d'Hachem et que c'est pour le bien, alors s'ouvre devant tes yeux ce que tu vas gagner avec ça. Est-ce que ça va t'apporter ça, ce problème-là, ce qu'il est en train de t'apporter dans ta vie. Et ça, il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. C'est ça qu'on appelle se construire. C'est ça qu'on appelle avancer. 4e point qui empêche d'acquérir la Emouna. Donc le premier, c'est la tête. Le deuxième, c'est la volonté. Ça contrarie notre volonté. Le 3e, c'est qu'il a tefila. Il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem de la Emouna pour la faire rentrer. La 4e, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas grave d'avoir quelque chose, une épreuve dans sa vie qui nous rend triste, qui nous affecte, qui nous heurte, c'est pas grave, même si ça dure 5 jours, 10 jours, une semaine, c'est pas grave. Des années. Non, des années, c'est que le travail, il n'est pas fait. Quand le travail, il est fait, ça va vite. Je vous ai dit, Hachem, il torture personne. Hachem, il torture personne. Du moment où on prend le problème et on commence, Hachem, donne-moi la Emouna, que ça vient de toi, que ça vient de toi, que ça vient de toi, et que c'est pour le bien, et que c'est du bien, et merci pour ça, Hachem. Ben, ça prendra le temps que ça prendra. Juste, pourquoi je vous dis ça ? Pour pas se dire, ah voilà, j'ai demandé 1 heure, ça marche pas, c'est argument du Yetzirah, ça. Non, on revient le lendemain, et le surlendemain, et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui fait bien le travail, ça va vite. Ça va vite. L'épreuve, elle vient pour faire grandir la Emouna, pas pour nous faire souffrir. Hachem n'est pas un sadique. Hachem n'est pas sadique. Hachem ne prend pas plaisir à faire souffrir les gens. Au contraire, il y a écrit qu'Hachem, il souffre avec les gens. Hachem, il souffre avec les gens. Et comme un père qui envoie son fils au bloc se faire retirer l'appendicite parce qu'il sait que sinon il va faire une péritonite et il va mourir, et il veut pas, et il est prêt à tenir son fils pendant qu'il se fait opérer, et le fils il crie, il hurle, papa t'es en train de me tuer et tout. De la même façon, Hachem il est avec nous. De la même façon, Hachem il est avec nous. Pour qu'on grandisse, pour qu'on soit plus heureux, plus épanoui, plus heureux, qu'on ressente plus de plaisir, de bien-être dans notre vie, Hachem il est prêt à nous faire traverser des choses. Mais, c'est-à-dire le goût de l'épreuve, ça dépend juste de la façon d'appréhender l'épreuve. Celui qui appréhende l'épreuve comme il faut, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est sûr. Je vous ai dit, du jour de la naissance au jour de la mort, la vie, c'est un combat. C'est un combat. Mais déjà, regardez bien toutes les bontés qu'Hachem il nous donne. Toutes les bontés qu'Hachem il nous donne. Au Hachem, on a un toit. Au Hachem, on a à manger. Au Hachem, on est vivant. On est vivant. Vous savez que la vie, c'est pas un dû. La vie, c'est pas un dû.
On n'a rien fait pour mériter notre vie. Hein. C'est-à-dire qu'avant de venir au monde, on n'a pas fait quelque chose qui a fait qu'on a mérité de venir au monde. On est arrivé ici cadeau. C'est cadeau. On est loin de ça. Hein. On est loin de vivre avec cette réalité-là. Et normalement, rien qu'on devrait dire merci toute la journée. Il n'y a que ça à faire. La vraie avodat Hashem, le vrai service divin, c'est de dire merci. Merci Hachem. Merci Hachem pour la santé que j'ai, merci Hachem pour les enfants, merci Hachem pour la nourriture, merci Hachem pour la voiture, merci Hachem pour mon lit, merci Hachem pour ma maison, merci Hachem pour l'électricité, merci Hachem pour l'eau, merci Hachem que j'ai des jambes, des bras, il y a des gens, ils en ont pas. Hein. Les yeux. Merci Hachem. Et parce que si on regarde en réalité la vie comme il faut, c'est que du remerciement, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Et voilà. Et là, donc ça prend du temps. C'est du temps, c'est normal. Et la troisième étape de la Emouna, donc là on n'est plus dans la deuxième, que tout est pour le bien, on est dans la troisième, c'est que dans chaque chose il y a un message, dans chaque événement il y a un message grâce auquel on va grandir et se rapprocher d'Hachem. Et celui qui décide de vivre et de traverser tous les événements de sa vie avec ces trois étapes, 1, 2, 3, c'est un Hachem, c'est pour le bien. Et regardez comment je peux grandir et évoluer avec ça. Alors il peut, dans sa vie, il va faire que grandir, se rapprocher d'Hachem, kiffer, évoluer, ressentir du plaisir, aider les autres, diffuser. C'est que du bonheur. Hachem, il nous a créé une vie où on fait que aller d'un bonheur à l'autre. Que aller d'un bonheur à l'autre. Juste appréhender les choses correctement. Et Bezrat Hachem, on n'a que du bien qui nous attend, que des bonnes choses qui nous attendent, que aller de kiff en kiff. Il suffit juste de vivre les choses comme il faut. Et ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Pourquoi Hachem il nous a créés? Pour nous donner, pour nous faire kiffer. Il faut juste diriger le vaisseau dans la bonne direction. C'est tout. Voilà, Bezrat Hachem, j'espère que ça vous aidera. Et je vous souhaite en tout cas, je nous souhaite de nous renforcer chaque jour dans la Emouna, Bezrat Hachem, de grandir dans la foi. Hachem il nous rentre dans la tête que tout c'est lui, qui nous rentre dans le cœur, dans la tête, que tout c'est que du bien. Bezrat Hachem, que ça rentre. Que Yitzhara il fasse ses valises et il sorte. Ça y est, ça fait trop longtemps qu'il est là. Et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem.